nous allons étudier, vous le connaissez certainement, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les... Amen. Bien. Chers frères et sœurs, avant de commencer, je vous propose quand même qu'on relise ce verset, cette déclaration très importante de notre très sainte mère. Elle n'a pas beaucoup parlé, mais vous pouvez le constater que le peu de mots qu'elle a dit, vraiment, ça continue avec une puissance inexploitable. Donc, Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Lors des précédents enseignements, il a été mentionné que cette prière, c'est la première prière mariale de l'Église catholique. La centralité et l'importance de cette prière qui est chantée, priée tous les jours au vêpres. Donc, à partir de 16h, 17h, elle est chantée dans tout le monde entier. Et comme l'avait rappelé le Père Franck, c'est une manière aussi de s'unir à la prière de l'Église, de faire cette chaîne humaine en priant, même si on ne peut pas chanter les vêpres, au moins se dire cette prière dans notre cœur où on se trouve, c'est déjà faire Église. Et dans le dernier enseignement, il a été mis en avant le modèle de foi et de disponibilité de la Vierge Marie. Mais je ne peux pas faire l'économie quand même du contexte. À chaque fois, on est quand même obligé de se replonger dans le contexte dans lequel Marie s'est exprimée. Nous sommes à la jonction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est-à-dire au moment où la promesse se réalise, celle chantée et annoncée par les prophètes, Dieu vient visiter son peuple pour le sauver et rétablir une communication avec chacun et chacune de nous. Ancienne alliance, vous voyez, c'est le tout début de l'évangile selon saint Luc, la jonction entre l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne qui matérialise l'esclavage passé du peuple élu, déportation en Égypte, à Babylone, etc. Et aujourd'hui, c'est une forme d'esclavage que le Christ est venu enfin pour éclairer, pour nous sortir de là. C'est l'esclavage de nous-mêmes. L'homme Vous voyez, on annonce la conversion. C'est d'abord la conversion de soi-même.
Et c'est ce que le précurseur Jean-Baptiste a chanté, et c'est ce que le Christ dira tout au long de sa vie. Alors, si on veut reformuler ce passage, ou plutôt l'entendre sous une autre traduction, c'est-à-dire sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Vous voyez, dans celle que j'ai lue au début, c'est son amour, amour, miséricorde, mais comme nous sommes au temps de Carême, le mot miséricorde est encore plus parlant dans notre contexte aujourd'hui. Donc, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Si on essayait de reformuler cela, son amour se manifeste non pas seulement sur les humbles d'aujourd'hui, que nous sommes, que tout le monde est, mais aussi sur la génération future, d'âge en âge. Donc ça a commencé il y a plus de 1000 ans, ça continue aujourd'hui. Ce verset nous indique également que cet amour, cette miséricorde qui se déploie d'âge en âge, c'est du fait, du bienfait de chacun et chacun de nous qui permet à cette miséricorde de se déployer d'âge en âge. Nos enfants, nos voisins, notre frère, etc., qui se déploient jusqu'aujourd'hui et qui continuera de se déployer. Il se sépare des hommes au cœur superbe, c'est-à-dire les personnes orgueilleuses qui dirigent la vie. Au temps de Jésus, c'était les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, l'occupant romain, et tous ces superbes-là, il les disperse, c'est-à-dire il les répartit à part, littéralement, c'est-à-dire qu'il les met à côté des brebis qui étaient sous leur esclavage. Et alors Steve, qui sont ceux qui le craignent? Très bonne question. En ce temps de carême, en ce temps de désert, c'est une question qui devrait nous titiller, nous challenger, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, il s'agit des humbles de cœur, ceux qui attendent tout de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir et dire que mais qui confessent, qui reconnaissent que sans la main du Seigneur, je ne peux pas avancer, comme un petit enfant qui dépend de ses parents. Ainsi, ceux et celles qui sont petits ne font rien par eux-mêmes et pour leur propre gloire. Et alors, qui sont les puissants? Qui sont les superbes? Qui sont les hommes de Dieu? Et en particulier dans ma vie aujourd'hui. Est-ce toujours l'autre? Ou bien, est-ce qu'il y a aussi une part de moi-même? On peut également se poser la question, est-ce que l'homme ne cherche-t-il pas à développer sa propre suffisance? En résumé, Dieu prend soin des humbles et écarte les orgueilleux de sa grâce, du salut, de la vie avec lui. Et alors, une fois qu'on a dit ça, comment je me laisse conduire à Jésus? Et puis,
comment je vis avec lui. Alors, lors du premier enseignement introductif, la centralité de cette prière avait été rappelée. Deuxièmement, le modèle de foi et d'obéissance avait été mis en avant. Aujourd'hui, nous allons voir l'humilité. L'humilité sur 2 points. Premièrement, l'humilité et moi. Est-ce que je rends grâce? Est-ce que je chante l'action de grâce? Est-ce que je suis humble? Quelles sont les zones, les points au fond de mon cœur qui ne sont pas dans l'humilité? Si je n'arrive pas à les voir, c'est pas grave. Mais nous sommes au temps favorable, c'est le Kairos. Le temps de carême est une occasion propice pour discerner, pour entrer au-dedans. Comme disait le pape François il y a quelques jours, jeûner du superflu. Donc, une fois qu'on a écarté, mortifié le superflu, on entre au-dedans de nous, bien sûr avec le secours du Seigneur, on peut invoquer l'Esprit Saint, la très sainte Vierge Marie, pour entrer dans ce discernement, pour voir ces zones qui ne sont pas humbles en nous, au plus profond de nous, afin que ce temps soit favorable à cette correction. Plus tard, le vieux Siméon dira, il dévoilera les pensées secrètes d'un grand nombre en Israël. Donc, il est question pour nous de voir quelles sont nos pensées secrètes qui ne font pas mariage avec l'humilité. Donc, l'humilité et moi. Et alors, l'humilité et le prochain? Eh bien, c'est ça aussi. Parce que il ne suffit pas de rester, d'avoir les yeux tournés sur moi, mais il y a aussi cette dimension de l'humilité et mon prochain, l'autre. C'est-à-dire mon voisin, ma voisine, mon époux, mon fils, ma fille, etc. Mon collègue de travail, même s'il n'est pas catho, même si, etc., c'est mon prochain. C'est une créature de Dieu. Donc, je me considère comme humble et je me demande quelle est mon attitude face à celle qui n'est pas humble. Après tout, le salut est pour tous. Même s'il écarte les superbes, ça ne veut pas dire que le salut ne les concerne pas. Mais le salut est pour tous. Et c'est de notre qualité de baptisé, c'est-à-dire prêtre, qui prie pour soi, pour les autres, prophète, qui annonce, qui témoigne de la bonne nouvelle, et roi qui est au service d'eux. Donc, de par notre vocation baptismale, nous avons aussi ce devoir du souci du salut pour l'autre, de l'autre, et voire avec l'autre. En ce temps de carême, une fois de plus, c'est une occasion propice, favorable, pour également discerner quelle charité je vais manifester à l'endroit de l'autre, des autres. Eh bien, nous avons ce petit conseil tiré de l'imitation de Jésus-Christ. C'est un livre qui était très, très, très important autrefois. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le connaissait par cœur. On s'amusait même à lui faire réciter tel ou tel verset, qui peut être un bon livre de chevet. Alors,
L'imitation nous donne ce conseil. Quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui. Car vous ignorez combien de temps vous persévérez dans le bien. Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Je vais répéter. Quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui. Car vous ignorez combien de temps vous persévérez dans le bien. Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Si je peux me permettre de paraphraser un peu ce qu'on a entendu ce matin de la part de notre évêque en réponse à une catéchumène qui lui demandait « Qu'est-ce qu'un bon cateau ?» Et il a dit « Pour moi, il n'y a pas de bon cateau. Par contre, il faut être tout le temps en chemin, tous les jours, jusqu'au bout. » Eh bien, c'est ce que l'imitation nous invite ici, d'être en chemin. Et dans ce deuxième paragraphe de l'humilité et l'autre, ça répond quand même à une invitation que nous entendrons, notamment le jeudi saint, Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour les uns pour les autres. Vous voyez que ce n'est que 2 versets du Magnificat, mais dans quelle profondeur ça nous entraîne. L'amour pour les uns et les autres. Et l'amour du Seigneur. Alors pour conclure, je me pose cette question. Est-ce que je rends grâce à Dieu? Est-ce que je chante l'action de grâce? Eh bien, comme nous sommes au temps de carême, et que notre paroisse a choisi un thème, la gratitude, nous ne pouvons pas faire l'économie de ce thème, puisqu'il est quand même central. Le Magnificat, magnifier, c'est une forme de gratitude. Eh bien, le Magnificat, cette belle prière de louange, qui, en montrant comment le puissant fait des merveilles, relate comment Marie remercie également son Dieu. Petit parallélisme, dans ce court espace du début de l'évangile selon saint Luc, on a vu l'ange qui a visité Zacharie au temple, qui attendait un enfant, ou qui n'attendait plus, du moins. Et à côté, on voit la Vierge Marie qui, elle, n'a rien demandé à Dieu. Elle exprime une gratitude alors qu'elle n'a rien demandé à Dieu. Donc, même si nous ne formulons pas aussi, nous n'avons pas un motif qui nous vient à l'esprit, on peut tout simplement chanter l'action de grâce. La louange, la prière d'action de grâce simple, spontanée, est très agréable à Dieu et rafraîchit notre âme. On
pourrait dire, voilà, poser des actes de foi, etc. C'est ça. Dans ces actes de foi, merci Seigneur, Seigneur, je te rends grâce, etc. Encore un autre conseil d'une personne avisée qui s'appelle sœur Marie-Anne Leroux, qui a écrit un très beau livre, qui peut être un livre de chevet, qui s'appelle Sortie gagnant de nos luttes intérieures. Et elle dit ceci: l'arme de la louange est précieuse pour nous dégager de l'inquiétude. Elle nous fait lever le regard vers Dieu avec un cœur reconnaissant. Je reprends. L'arme de la louange est précieuse pour nous dégager de l'inquiétude. Elle nous fait lever le regard vers Dieu avec un cœur reconnaissant. Alors, comme Marie, notre mère, soyons reconnaissants de la présence bienfaisante de Dieu dans notre quotidien. Et ainsi, nous pourrons chanter. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le Saint-Père. Pour moi,